Le rapport 2023 de la Cour des comptes a été remis ce matin même au chef de l'État. Le document fait le point du contrôle de la gestion publique. Il contient aussi la revue de l'exécution de la loi de finances 2022 et la synthèse de la gestion des revenus issus des industries extractives. On en parle donc avec Moussaki. Palais de Koulba Ouagadougou, Latin Poda, président de la Cour des comptes, au rapport devant le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Désormais dans les mains du président de Faso, le rapport public annuel 2023 est consigné dans ce document de 497 pages. Il présente les activités juridictionnelles de contrôle de la gestion publique de 2022. Le rapport public annuel montre plusieurs fautes de gestion détectées au niveau des comptables publics de l'État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif. Et la Cour des comptes compte tirer tous ces dossiers au clair. Nous avons rappelé qu'en 2022, nous avons poursuivi l'activité de jugement des comptes de gestion. Et nous avons jugé les comptes de 2017 à 2020. Aussi, comme activité juridictionnelle, il y a le jugement des fautes de gestion. Là, la Cour a intensifié la détection des fautes de gestion et plusieurs dossiers ont été identifiés et confiés à la Chambre qui s'occupe de cette question. Le rapport public annuel 2023 concerne aussi la mise en œuvre des projets et programmes au Burkina Faso. Il s'est également penché sur l'exécution de la loi de finances 2022 et la gestion des revenus issus des industries extractives, notamment l'or. La Cour en 2022 a fait la certification de 137 formulaires qui lui ont été transmis par les différentes entités publiques qui sont chargées de récolter ces revenus. Alors, au titre des collectivités territoriales, bien sûr, nous avons fait des audits au niveau des collectivités territoriales, particulièrement sur le Fonds minier de développement local, où nous avons détecté des insuffisances dans la gestion du Fonds minier de développement local et dans la gestion des cantines scolaires. Face à ces manquements, la Cour des comptes fait des recommandations pour une amélioration de la gestion des biens publics au Burkina Faso. La remise du rapport public est une tradition légale de l'avis du président de la Cour des comptes. Le rapport public 2023 de la Cour des comptes a été officiellement remis au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Ce document volumineux, totalisant 497 pages, est le fruit d'un travail approfondi mené par l'institution, chargée de contrôler la gestion publique et de garantir la transparence dans l'utilisation des fonds de l'État. Ce rapport, bien plus qu'un simple bilan, constitue un diagnostic sans complaisance des performances administratives et financières du Burkina Faso en 2022. La remise de ce document s'inscrit dans une tradition légale. Toutefois, dans un contexte de transition politique, marqué par des attentes accrues en matière de gouvernance, ce rapport revêt une importance particulière. Il ne se limite pas à identifier des fautes, mais propose également des pistes pour redresser les dysfonctionnements relevés, notamment dans des domaines stratégiques tels que la gestion des revenus extractifs, les finances publiques et l'exécution des projets de développement. Un des points saillants du rapport est la mise en lumière de plusieurs fautes de gestion au niveau des comptables publics, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif. Ces manquements concernent des irrégularités dans l'établissement des comptes de gestion, jugés sur la période 2017 à 2020, mais également des dysfonctionnements plus récents, liés à l'année 2022. Parmi les anomalies détectées, figurent des écarts significatifs dans l'exécution des budgets, une faible capacité d'absorption des ressources financières et des pratiques incompatibles avec les principes de bonne gouvernance. Le secteur des industries extractives, en particulier l'exploitation aurifère, a également fait l'objet d'une attention particulière. Le Burkina Faso, qui dépend fortement de ses ressources minières pour financer son développement, semble encore peiner à instaurer une gestion rigoureuse et transparente de ses revenus. En 2022, la Cour a certifié 137 formulaires transmis par des entités publiques responsables de collecter ces fonds. Cependant, des écarts notables entre les montants déclarés et les sommes réellement perçues ont été constatés, mettant en évidence des failles dans les mécanismes de collecte et de traçabilité des revenus extractifs. Le rapport dénonce également des dysfonctionnements dans l'utilisation du fonds minier pour le développement local, censé financer des projets d'infrastructures au bénéfice des collectivités locales. De nombreuses défaillances ont été relevées,
allant d'une mauvaise priorisation des projets à des détournements ou gaspillages de ressources. Dans certains cas, des fonds destinés à des cantines scolaires ou à des initiatives communautaires n'ont pas été utilisés conformément à leur objectif initial, compromettant ainsi l'impact attendu sur les populations. La Cour des comptes, fidèle à sa mission, ne s'est pas contentée de dresser un tableau sombre. Elle a également formulé des recommandations concrètes pour corriger ces dérives et améliorer la gestion des biens publics. Parmi celles-ci figure le renforcement des mécanismes de contrôle interne, l'instauration d'un suivi rigoureux des projets financés par des fonds publics et l'adoption de sanctions dissuasives à l'encontre des responsables coupables de fautes de gestion. Ces suggestions visent à restaurer la confiance des citoyens et des partenaires internationaux dans l'administration burkinabé. Le président Ibrahim Traoré, en recevant ce rapport, est désormais confronté à un défi crucial. En tant que chef de l'État, il doit transformer ses recommandations en actions concrètes, afin de répondre aux attentes d'une population en quête de justice et de développement. Dans un contexte de transition politique où la stabilité et la gouvernance sont au cœur des préoccupations, ce rapport pourrait bien être le point de départ d'une réforme en profondeur des institutions publiques burkinabées. Paris sportif stratégie. Cependant, les défis restent nombreux. Le rapport de la Cour des comptes n'est pas qu'un simple outil de diagnostic, il est un miroir qui reflète les lacunes structurelles et institutionnelles de la gestion publique au Burkina Faso. Sa mise en œuvre dépendra non seulement de la volonté politique, mais aussi de la mobilisation des acteurs locaux et internationaux pour soutenir les réformes proposées. Ce rapport arrive à un moment critique, où le pays lutte pour relever les défis de la sécurité, du développement et de la transition démocratique. En s'attaquant aux dysfonctionnements révélés par la Cour des comptes, le Burkina Faso pourrait non seulement renforcer ses institutions, mais également tracer une voie durable vers une meilleure gestion des ressources publiques, au service de ses citoyens.